Dieu va changer ton langage. Dieu va changer ton langage. Dieu va changer ton langage. Donne-moi la main. Des rebelles cachés derrière des écrans. Où est la caméra? Où est la caméra? Des rebelles cachés derrière des caméras. Écoutez, on prie en ligne lorsqu'il n'y a pas d'église à côté. Il y a une bonne église à côté, un pasteur à côté. Oh, je suis compassion en ligne et en ligne. Mais il y a un pasteur à côté qui va te former, qui va te dire porte les paniers. Tu vas chasser les démons. Toi, tu n'aimes pas ça parce que tu es un rebelle qui ne veut pas des pasteurs, mais tu aimes que des prédications et mettre des lol, des likes et des commentaires. Donne-moi la main. Nous sommes fatigués des fidèles qui n'ont pas de vie d'église et qui n'ont aucune culture de l'autorité. Aucune culture de l'autorité. Qui est ton pasteur? Qui est ton église? Donne-moi la main, hein? Mon petit enfant qui vient de naître m'a enseigné. Le petit né, il trouve oracle, il trouve choukrani, il trouve chiffre, respect. Il dit, oracle, portez-moi. Oracle, Mimi. Il donne des noms à tout le monde. Tu sens que le petit est un diplomate. Il aimerait être accepté. Mais toi, tu es né de nouveau. Je prie nulle part. Mais j'envoie mon offrande en ligne. L'humanité est morte, hein? Et c'est vous qui créez des problèmes à l'église. Parce que frères et sœurs, si tu fuis l'odeur de la bouche de Jésus dans la cuisine, tu es Marthe. Mais si tu viens à ses pieds, tu es Marie. Beaucoup de gens, vous êtes en ligne. Vous êtes des Marthes. Vous fouillez la communion. Oh, mais je suis extraordinaire. Non, ici, c'est plus extraordinaire qu'en ligne. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? On peut vous punir maintenant, non? On montre quelle est la toiture. Vous ratez. Mais lui, il me voit. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as vu ça? Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as vu? Et vous n'avez pas vu. Quand tu as la force et le temps, va prier dans une église. Va communier avec tes frères. Soumets-toi à une autorité. Soumets-toi. Que Dieu te brise et te taille. Être au pied d'un homme de Dieu, c'est plus qu'aller à l'école biblique. Tu peux distinguer à l'école biblique, mais tu es un rebelle. Tu es seulement intelligent. Tu as 10 sur 10 sur le cours, autorité spirituelle, mais dans la vraie vie, déloyale. Et vous trouvez des défauts à toutes les églises pour ne prier dans aucune église, alors que vous-même, vous êtes des porcs-épics remplis de défauts. Souvent, les gens remplis de défauts trouvent aux autres les défauts. Les gens remplis d'amour trouvent aux autres des qualités. L'amour trouve les qualités. La méchanceté trouve des défauts. Là, j'ai pas aimé. Là, j'ai pas aimé. Mais qu'est-ce que tu as aimé? J'ai pas aimé. Mais qu'est-ce que tu as aimé? La parole était bonne. La louange était bonne. L'adoration est bonne. Mais non, toi, tu ne vois jamais ce qui est bon. Pourquoi? Tu cherches toujours à quitter l'église. Et quand le feu tombe, qui sort en premier pour prêcher? Simon, il est devenu Pierre. On dit, attention Simon, il y a des hommes dehors, pire que les femmes. Je m'en fous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'annonce ton changement, j'annonce ton embrasement, j'annonce ta transformation, j'annonce ta victoire, j'annonce que Dieu te rendra capable. Et là où hier tu as échoué, tu réussiras. Ce qui t'effrayait ne va plus t'effrayer. Ce qui te faisait reculer ne te fera plus reculer. Plus jamais. Plus jamais, plus jamais. Oh, je vais descendre un peu là-bas. Donne-moi un amen. Alléluia. Alléluia. Le Pierre qui hier fouillait devant une femme, prêche,
3000 conversions. Simon, il va au temple, il voit un paralytique. Simon dit, je n'ai ni or, Simon, ni argent, mais c'est que j'ai... Dieu va changer ton langage. Dieu va changer ton langage. Dieu va changer ton langage. Donne-moi la main. C'est que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Simon, son ombre commence à guérir les malades. Simon, je comprends pourquoi Jésus ne le lâchait pas. Je comprends pourquoi Jésus ne te lâche pas. Il a des plans, il a des projets. Je comprends. Son ombre commence à guérir les malades. Simon, Simon, Tabitha Dorcas meurt. On l'appelle. Il arrive. Lui qui a fui devant une femme, il ne fuit pas devant la mort. Pire, il chasse tout le monde, il reste avec la mort face à face. Simon! Mantela Braya! Dieu a un futur pour toi. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et Simon ressuscite Tabitha Dorcas. Simon, Philippe va en Samarie. Il déclenche un réveil. Mais personne ne reçoit le Saint-Esprit. Qui arrive là-bas en renfort? Simon, il arrive, il te touche, tu parles en langue, il te touche, tu prophétises. Il y a des choses dans tes mains, il y a des choses dans tes mains, il y a des choses dans tes mains, il y a des choses dans tes mains. Simon, oh Shalabraba. Quand tu es Simon, ne te suicide pas. Tu sais, pasteur dans le ministère, tu peux faire même 30 ans. Ça n'explose pas. Tu penses que Dieu t'a abandonné? Non. Il est en train de bâtir le témoignage. Il est en train de bâtir le témoignage. Et s'il avait coupé ses mains, comment il allait guérir les malades? Simon, le pêcheur de poissons, a écrit 2 épîtres. Première épître de Pierre, deuxième épître de Pierre. 8 chapitres, 5 et 3. Simon est devenu intelligent. Il parle maintenant un bon français. Il speak English. God gives you fire now. Simon écrit des livres. Simon écrit des livres. Simon. Aïe, aïe, aïe. Et un jour, Simon doit mourir. Lui qui avait dit, je ne le connais pas parce qu'il avait peur de la mort. L'histoire de l'Église nous dit, quand le jour est arrivé, il a dit, ne me mettez pas sur une croix comme Jésus. Je ne peux pas mourir comme lui, c'est indigne. Mettez ma tête en bas, mes pieds en haut. Simon n'a pas peur de la mort. Il complique même la mort. Parce que quand tu meurs sur une croix, déjà normalement, tu suffoques. Mais quand la tête est en bas, c'est pire. Mais il n'a même pas tenu compte de cela. Simon. Et ce qui me choque dans l'histoire de Simon, lorsque vous lisez la parole d'Apocalypse, on parle de 12 fondations de la Nouvelle Jérusalem céleste. Et on dit ce sont les 12 apôtres de l'agneau. Alors qui est celui qui a ouvert la porte pour le commencement de l'église? C'était Simon. C'est-à-dire quand tu vas dans la Nouvelle Jérusalem céleste, la première fondation c'est qui? Simon. C'est pourquoi ne juge jamais l'histoire d'un homme. Tu ne connais pas l'amour que Dieu lui porte. Ne résume pas la vie d'un homme. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de bâtir. Ne juge pas un homme sur ses défauts présents.
Tu ne connais pas les qualités futures qu'il va manifester. Alléluia. Je me souviens quand il fallait que j'épouse Blanche. Vous voyez déjà, elle a des enfants, mais vous voyez comment elle est canon. Mais, maintenant, quand elle était sans enfants, vous imaginez comment elle était. Alors, quand Dieu me dit c'est elle, je dis, non, une fille comme ça peut pas être une maman pasteur. Oh Dieu, tu veux tuer le ministère. 5 fois, j'ai rompu avec Blanche. Oui, on a rompu 5 fois avant de nous marier, Bishop. Parce que je disais, elle ne peut pas y arriver. Est-ce qu'elle peut être comme moi? Est-ce qu'elle peut? Alors un jour, on a rompu. Et je vois une vision. Je suis dans une guerre, je suis en train de tirer. Mais il y avait trop de gens. J'étais débordé. Et puis j'entends quelqu'un derrière moi, en train de tirer. Papa, papa, papa. Je regarde. C'était Blanche, habillée comme un militaire, avec une arme. Je dis, oh, toi aussi tu as des armes. Et comme elle dit, mais oui, papa, 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 papa. Simon, Simon, ne néglige personne, ne néglige personne. Lorsque Dieu n'a pas fini d'écrire, il ne faut pas mettre le point